Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Ici, nous ne parlons que des faits, rien que des réalités, même si ça peut choquer plus d'un. Et étant donné que notre objectif n'est pas de choquer, nous-mêmes ne sommes pas choqués. Ouais. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu important, si on peut le dire. Nous voulons aujourd'hui démontrer pourquoi les femmes disent que tous les hommes sont les mêmes. Et en réalité, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Mais d'après les femmes, tous les hommes sont les mêmes. Et pourquoi elles disent cela? La raison, c'est que sur le marché sexuel des hommes, il y a une proportion qui est un peu inéquitable. Oui. C'est qu'il y a une proportion, si on peut dire, un ratio de 20% contre 80%, ou bien voire même 15% contre 85%, si on peut dire. C'est-à-dire que presque toutes les femmes veulent que les 15% d'hommes. Vous voyez. Et les 85% d'hommes, les femmes n'en veulent pas. Donc cela fait que tout le temps, ces femmes ne tombent que sur les mêmes hommes. Vous voyez un peu. Alors que vous voyez souvent les 15% d'hommes là, c'est des hommes souvent de très haut niveau et de très haut standing. Souvent, c'est soit des hommes très puissants qui sont riches en argent, et riches en pouvoir, vous voyez, souvent très beaux, ou bien souvent des hommes, si on peut le dire, très célèbres, souvent des hommes qui ont le all-in-one, quoi, c'est-à-dire que le tout dans un, c'est-à-dire que la personne, elle est belle, elle a de l'argent, elle a du pouvoir, ouais, et puis elle est célèbre. Il y a aussi ces gens d'hommes. Donc, ouais. Donc, ces hommes ne font que partie des 15%. Le reste des 85%, c'est le genre d'homme que les femmes ne veulent pas. Vous voyez un peu. Mais étant donné que ces hommes qui appartiennent aux 15% sont souvent des hommes très puissants, déjà un homme qui est puissant, souvent il n'a même pas le temps. Même s'il a le temps, souvent il a tellement d'options. Beaucoup de femmes courent après lui. Donc, lui-même pour se mettre juste avec une seule femme, c'est compliqué pour lui. Vous voyez. Et on ne peut pas dire que si 100 femmes se présentent à lui, parmi les 100, il ne va pas trouver au moins 5 qui vont lui plaire. Il va forcément trouver. Ouais, un peu. Donc, ces gens ont tellement d'options. Donc, ça fait que ils ne peuvent pas être sérieux, si on veut dire. Pour moi, je ne vois pas ce que les gens appellent pas très sérieux dans les relations hommes et femmes. Le sérieux, ça c'est un sujet, on ne peut pas parler ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ces hommes n'arrivent pas à être fidèles, souvent. Ils vont seulement coucher avec les femmes et puis ils vont changer de femme. Il y a trop de femmes qui leur courent après. Donc chaque fois, nos femmes ou bien nos soeurs ont le cœur brisé. Et c'est eux-mêmes qui se jettent dans les bras de ces hommes. Vous voyez. Donc ce qui fait que, on leur brise souvent le cœur. Elles-mêmes commencent par se faire des films dès le début de contact avec ces gens d'hommes. Elles-mêmes écrivent des situations pour pouvoir se retrouver avec ces gens d'hommes. Donc, vous vous imaginez un homme qui ne vous a pas dragué, un homme qui ne vous a pas manifesté son intérêt, même si ça doit venir des deux côtés. C'est vous qui êtes venu, vous êtes jeté à l'eau, vous avez tout fait pour que cet homme couche avec vous, espérant qu'il va se mettre avec vous. Et après, maintenant, vous allez créer que tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et parmi ces 15% d'hommes, il y a les hommes qui, naturellement, ont une attraction
c'est comme de l'aimant, ils attirent beaucoup les femmes. Et souvent, ces gens d'hommes, c'est difficile d'être avec une seule femme. C'est difficile même de se marier pour eux. Vous voyez? Et parmi ces gens d'hommes aussi, il y a des hommes players. C'est que les femmes, en général, sont attirées par les mecs players. Oui, et parmi les 15%, il y a le mec player. Et le mec player, lui, il connaît son boulot. Lui, il sait que c'est pour ça que je suis là. Lui, sait que son boulot, c'est de briser le cœur des femmes. En fait, c'est l'homme vampire, en fait, vous voyez. C'est l'homme monstre. Lui, son boulot, c'est ça. Il connaît tellement la femme qu'il joue avec les émotions de la femme. Et dès qu'il sent que voilà, c'est le moment de tirer, il tire, puis après, il disparaît. Lui, c'est son boulot aussi. Ouais. Et il y a aussi les hommes riches qui sont sérieux, mais qui sont tellement absorbés par leur boulot ou bien leur métier qu'ils n'arrivent pas à accorder leur temps à ces femmes. Et souvent, c'est des mecs qui n'ont pas du tout du temps pour les femmes. Ces mecs aussi font partie de ces 15%. Ouais. Tout ça, là, ce sont les genres de mecs qui attirent les femmes. Vous allez voir souvent parmi ces hommes, il y a des hommes qui sont physiquement très bien bâtis. C'est aussi le genre qui attire les femmes. Vous allez vous rendre compte chaque fois que vous posez la question à une femme, juste dans une conversation comme ça, votre genre d'homme physiquement va vous dire je veux un homme qui est lancé, qui est costaud. Souvent c'est leur réponse, vous voyez. Le genre de mec là se retrouve dans les 15%. Et donc finalement, les 85% d'hommes qui sont en train de se battre là-bas, vous voyez. C'est un peu difficile. C'est comme si quand on verse les spermatozoïdes dans le vagin d'une femme, quand il court jusqu'au niveau de l'ovule, souvent c'est un qui gagne, vous voyez. Et donc tout le reste là qui n'ont pas gagné, ils font partie des 85%, et celui qui a gagné fait partie des 15%. Et c'est comme ça aussi avec les femmes. Et donc chaque fois elles tombent sur le même genre de mec. Parce qu'elles veulent tous les 15%. Donc forcément elles vont tomber sur les mêmes 15%. Et si par malheur elles tombent sur les mecs players ou bien les mecs très beaux, qui ont trop d'options, le mec player, lui, il sait jouer avec les émotions de la femme. Mais le mec très beau, lui, à cause de sa beauté, toutes les femmes lui courent après. Et il n'arrive pas à résister, en fait. Le mec riche, on le suit forcément à cause de son argent. Le mec célèbre, on le côtoie peut-être, il peut être riche ou pas, mais on le côtoie pour sa célébrité, pour se faire voir aussi. Ouais. Donc, c'est le genre de mec que nos femmes veulent. Et après tout, elles vont crier sur tous les toits que les hommes sont les mêmes. Les hommes ne sont pas les mêmes. Parmi les 85%, il y a des hommes, de vrais hommes là-bas qui se battent jour et nuit juste pour pouvoir rendre une femme heureuse, même s'ils ne pourront jamais réussir. Quand même, ils vont essayer, ouais, de faire sourire la femme. Mais la femme ne les regarde pas. Ce n'est pas sa tasse de thé. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la raison pour laquelle les femmes traitent tous les hommes d'être pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et de même que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et donc, si j'ai un conseil à donner à nos sœurs, c'est de dire à nos sœurs de bien faire leur choix. On sait que ça, vous êtes attiré par un certain nombre de mecs. Mais quand même, vous pouvez faire un meilleur choix. Si on vous donne, je ne sais pas, disons, 100 pièces de peut-être d'argent, vous voulez choisir parmi ces 100 pièces, vous n'allez pas quand même vous focaliser sur une seule pièce. Et si vous fouillez bien, vous allez trouver une pièce là-bas qui vous fera peut-être sourire tous les jours et vous ne le regretterez jamais. Et tentez, vous ne serez jamais déçu. Au lieu de toujours vous focaliser sur les 15% et après venir crier sur tous les toits que tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Donc sur ce, nous allons nous arrêter ici et nous vous disons bonne soirée. Passez la soirée sous la protection de Dieu. Et ciao, plus.